régner sur Israël au détriment de ses 7 frères. Mais ce qui me surprend, c'est que dès qu'il a été oint, il est reparti faire ce que lui, il avait toujours l'habitude de faire. Paître les brebis de la famille. Alors qu'il a été oint. Alors qu'il venait de recevoir l'onction pour régner, pour diriger, pour donner des ordres. Mais il est reparti faire les tâches qu'il avait l'habitude de faire. Paître les brebis de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le fait de recevoir l'onction, ce n'est pas le fait d'avoir le Saint-Esprit de Dieu en soi que notre vie d'emblée va changer. Quelqu'un est avec moi? David, après avoir reçu l'onction, il est resté le même David. Il est reparti faire ce qu'il avait toujours l'habitude de faire. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est venu ici sur terre afin de nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et la vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si nous avons la foi, si nous mettons notre confiance en Dieu, ça va s'accomplir. Alléluia. Cette parole exige de chacun de nous l'abaissement, l'obéissance et le service. C'est ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme qu'on appelle David. L'abaissement, l'obéissance et le service. C'est ce que la parole de Dieu exige de chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. Bien-aimé, David il s'est abaissé. David, il s'est soumis à la volonté de son père. Il s'est humilié. Il a obéi les ordres de son père. Alors qu'il était roi, futur roi. Alléluia. Il est resté humble devant son père quand ce dernier lui a ordonné d'apporter les provisions à ses frères qui étaient dans le camp, au champ de bataille, pour combattre les Philistins. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire. Mais ce que j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un, attirer l'attention du peuple de Dieu, c'est que ce n'est pas l'onction que David avait reçue de la part du prophète Samuel qui a fait en sorte qu'il puisse avoir de la renommée, qu'il puisse avoir de la grandeur. Ce n'est pas cette onction. Ce qui a permis à la renommée de David, de se frayer un chemin à sa grandeur en tant que roi, de se frayer un chemin
c'est son abaissement, c'est son obéissance et c'est son service. Si David n'avait pas obéi à l'ordre de son père d'aller apporter cet épha de grains rôtis à ses frères, en dépit du comportement de ses frères à son égard, parce que ses frères le sous-estimaient, ses frères ne l'aimaient pas. Ils n'avaient aucune considération pour leur petit frère. Quelqu'un est-il avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le rejet, quelle que soit la discrimination, quel que soit ce que toi tu es en train de subir, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, marche dans l'abaissement, marche dans l'obéissance et sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Le service est très important pour chacun de nous. Nous avons été sauvés pour servir. Pas nous servir nous-mêmes, mais servir les autres. Celui qui sert les autres, c'est celui qui sert Dieu. Alléluia. Si David n'avait pas obéi à son père, ne s'était pas soumis à la volonté de son père, si David ne s'était pas abaissé, s'il n'avait pas accepté de rendre service à ceux qui ne l'aimaient pas, à ceux qui le maltraitaient, il n'allait pas combattre Goliath. Alléluia. Bien-aimé, je ne connais pas ton Goliath. Mais pour que tu puisses combattre ton Goliath, pour que tu puisses le vaincre, bien-aimé, tu dois être humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce que l'humilité précède la gloire. David n'a pas vu la méchanceté de ses frères, mais ils étaient dans le besoin, dans le champ de bataille. Ils avaient besoin de la provision. Ils avaient besoin de nourriture. David a laissé la tâche qu'il était en train d'accomplir, la tâche qui lui était très chère, paître les brebis de la famille. Tôt le matin, il s'est levé. Il a pris les provisions, il est parti. C'est ce qui a fait que David puisse arriver au champ de bataille. C'est grâce à son abaissement, c'est grâce à son obéissance et c'est grâce à son service qu'il a pu combattre Goliath. C'est grâce à cela qu'il est entré dans sa destinée, qu'il est entré dans sa bénédiction. Quelqu'un est-il avec moi? Le plus souvent, nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne faisons les choses qu'à notre guise. Nous ne voulons pas marcher selon les principes du royaume de Dieu. Mais nous marchons selon les principes de ce monde. Alléluia. On va quand même faire la lecture de ce test
1 Samuel 17. « 1 Samuel 17, 17 à 20. » Je lis au nom du Seigneur. Amen. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? David est entré dans sa destinée. Il est entré dans sa bénédiction grâce à son abaissement. Son papa lui a ordonné, alors que lui, il était futur roi. Mais il s'est soumis. Alléluia. Il s'est humilié. Soyons humbles, bien-aimés. Ne regardons pas à nos titres. Ne regardons pas à ce que nous sommes. Alléluia. Mais marchons selon les principes du royaume de Dieu. Celui qui s'élève lui-même, il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse pour la gloire de Dieu, au moment convenable, il sera élevé. Alléluia. En dépit de toutes choses, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous devons marcher non selon notre volonté, mais selon la volonté de celui qui nous a choisis, de celui qui nous a appelés. Alléluia. Nous fermons les portes nous-mêmes. Nous empêchons les bénédictions de Dieu de venir à nous. Dieu n'est pas un menteur. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Si nous croyons au nom du Seigneur, si nous avons confiance en cette parole, les miracles de Dieu vont nous accompagner. Alléluia. David n'était qu'un gamin. Il n'était même pas considéré comme un homme. Alléluia. Il n'a jamais été soldat. Mais il a vaincu Goliath. Alléluia. Il a vaincu Goliath. Il dit, au nom de celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Parce que Dieu connaissait David. David avait une relation, une communion, une intimité avec son Dieu. Rien ne pouvait l'effrayer. Il ne craignait rien. Parce que son cœur, ses pensées étaient tournées vers l'Éternel. On le prenait pour un fou, bien-aimé. Acceptez la folie que le monde nous traite. Alléluia. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. J'ai écouté les chants chanter ici. Nous sommes les fous de Dieu. Alléluia. Parce que la folie de Dieu dépasse l'entendement humain. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses parce que ces choses sont cachées à leur intelligence. Mais quand nous ouvrons nos cœurs au Seigneur, le Seigneur nous révèle les choses qui sont cachées. Alléluia. Bien-aimés, acceptons le service de Dieu. Acceptons de servir les autres, même s'ils ne nous aiment pas, même s'ils nous causent du tort,
même s'il ne nous salue pas. Parce que quand tu sers l'autre, je disais tantôt, tu es en train de servir Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ceci: tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Ils étaient même surpris, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif et faim et que nous t'avons fait cela? C'est quand vous le faites à l'un de ces petits. Amen. Le plus souvent, on dit que je suis serviteur de Dieu, mais tu es serviteur de Dieu de quoi? Alléluia. De quoi? Tu sais qui? Bien-aimés, en servant les autres, nous découvrons qui réellement nous sommes. C'est en servant les autres que nous découvrons nos talents, que nous découvrons nos capacités, que nous découvrons les dons que Dieu nous a donnés. Alléluia. En servant les autres, bien-aimés, nous nous faisons découvrir. On a su que David était un vaillant héros. On a su que David était un guerrier. On a su que David était ce qu'il était parce qu'il avait combattu Goliath. Mais pourquoi il a combattu Goliath? Parce qu'il était parti servir ses frères qui s'est retrouvé au champ de bataille. Alléluia. Et il s'est fait découvrir. Sa renommée, sa grandeur a commencé à se frayer un chemin. La Bible dit que les femmes, au retour des combattants, ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Alléluia. Parce que David s'était abaissé. Parce que David avait obéi. Parce que David avait accepté d'aller servir ceux qui ne l'aimaient pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui sait se soumettre aujourd'hui, c'est celui qui saura bien diriger les autres demain. Si tu ne peux pas te soumettre toi-même, comment pourrais-tu diriger l'Église? Comment pourrais-tu diriger ta famille? Comment pourrais-tu diriger une entreprise? Puisque toi-même, tu n'arrives pas à te soumettre. Toi-même, tu n'arrives pas à marcher dans l'obéissance. Comment pourras-tu donner des ordres et que les autres puissent écouter ces ordres? Alléluia. Celui qui sert les autres aujourd'hui, c'est celui qui deviendra un grand leader demain. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse nous utiliser, bien-aimés, il faudrait que nous commençons à apporter ce que Dieu a mis à notre disposition aux autres. Alléluia. C'est en poussant les autres. Quand tu es en train de pousser les autres, toi-même également, tu es en train d'avancer. Parce que si tu ne pousses pas quelqu'un, comment tu peux avancer? C'est en poussant que tu avances. Alléluia. C'est en servant les autres que toi, tu deviens utile aux yeux de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? On va lire Matthieu 20, 25 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Parole du Seigneur. Amen.
le Seigneur avertit ses disciples. Parce que les fils de Zébédée voulaient toujours avoir la première place, être à côté du Seigneur. Comme toi et moi, nous aimons la grandeur. Dans l'église, nous voulons qu'on puisse nous remarquer, qu'on puisse nous voir. Nous voulons être importants. Alléluia. Mais bien aimé, le plus important, c'est de servir ton prochain. Ce que Dieu veut de chacun de nous, que nous puissions nous servir les uns les autres. Alléluia. Le Seigneur Jésus avertit ses disciples que celui qui veut être grand, il faudrait qu'il se fasse petit. Alléluia. Il faudrait qu'il devienne l'esclave des autres. Bien-aimés, est-ce que nous savons qu'un esclave n'a pas de droit? Un esclave n'a aucun droit. L'esclave n'a que des devoirs à accomplir. Il n'a que des tâches à accomplir. Et Jésus dit, je suis cet exemple. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Lui, le grand Dieu, il a laissé son trône, là où il avait la gloire, auprès du Père. Mais il est descendu ici sur cette terre. Alléluia. Par obéissance à la volonté de son Père, il a tout abandonné. Comme le jeune David qui a abandonné ses brebis pour obéir à l'ordre de son Père. Le Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé. Il était en haut, il est descendu. Alléluia. Pour toi et pour moi, pour servir ceux qui n'étaient même pas dignes, qu'on puisse les servir. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons que la grandeur puisse nous accompagner, nous devons marcher selon les principes du royaume de Dieu. Savoir nous abaisser. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu et servir les autres. Faire les bonnes œuvres. L'apôtre Jean dit que nous avons été créés en Christ et Jésus pour accomplir les bonnes œuvres. Alléluia. Quelles sont les bonnes œuvres que nous accomplissons en tant qu'enfants de Dieu? Que faisons-nous de bien pour satisfaire le cœur de notre Père? Alléluia. Hey. Le Seigneur Jésus-Christ a donné un exemple à ses disciples. On n'a pas assez de temps. On ne va pas lire beaucoup de versets. Il a donné un exemple à ses disciples. La Bible dit qu'il lava les pieds de ses disciples. Alléluia. Il a lavé les pieds de ses disciples pour leur donner l'exemple. C'est ce que toi et moi, nous devons faire les uns les autres. Alléluia. Nous laver les pieds. Laver les pieds de quelqu'un, c'est lui apporter notre aide. Laver les pieds de quelqu'un, c'est le servir. Laver les pieds de quelqu'un, c'est le réconforter, c'est le soutenir. Alléluia. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce passage nous incite à quoi? Ce passage nous incite à avoir les sentiments qui étaient en Christ et Jésus. Il est notre modèle par excellence. Alléluia. C'est lui que nous devons imiter ici sur cette terre. Notre vie à nous sur terre doit être imprégnée de la vie de Jésus. Ayant en nous les sentiments qui étaient en Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Christ? Le Seigneur était humble. Alléluia. Il était humble. Il a marché dans l'abaissement. Il n'a pas crié haut et fort quand il était sur terre que je suis Dieu, craignez-moi. Alléluia. Mais il était humble. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu, il était Dieu, il est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand il était sur terre, c'était l'incarnation même de l'humilité. Il était doux et humble de cœur. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher l'égalité que lui, il avait avec Dieu. La Bible dit qu'il s'est abaissé. Alléluia. Il s'est abaissé. Quand nous nous abaissons, bien-aimés, ce n'est pas une position de faiblesse, mais c'est une position de force. Alléluia. C'est une position de force. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Quand nous nous faisons petits, c'est là où Dieu va se manifester. Il s'est abaissé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé. Alléluia. Il s'est vidé. Il a appris l'obéissance. Moi, je me dis souvent, comment Christ peut apprendre l'obéissance? Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. C'est dans les difficultés. C'est pendant les vents contraires. Pendant les épreuves qu'il a appris à obéir. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu exige de chacun de nous. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu alors qu'il était. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que savons-nous pourquoi Satan est tombé? Savons-nous pourquoi Satan est tombé? Parce que Satan a voulu s'élever. Alléluia. Il a voulu aller s'asseoir sur le trône de Dieu. Mais il y a eu une chute libre. Il a été précipité. Il est tombé. Alléluia. Parce que celui qui veut s'élever de lui-même, il finira toujours par tomber, par chuter. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible nous apprend qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand Satan est venu voir Ève, qui convoitait le fruit qui était interdit,
Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. C'est comme ça que Satan vient s'aimer le doute dans nos cœurs. Alléluia. C'est comme ça que Satan vient pour nous divertir. Afin que nous ne puissions pas entrer dans notre destinée. Que nous ne puissions pas entrer dans notre bénédiction. Satan dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le jour où vous mangerez ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. Alléluia. Vous deviendrez comme des dieux. Ce sentiment de grandeur, ce sentiment de supériorité, ce sentiment d'être l'égal de Dieu s'est développé en elle, en Ève. Alléluia. Et elle a mangé le fruit qui était interdit. Alors qu'elle était déjà Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous nous laissons tromper par le diable, bien-aimés. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu habite en chacun de nous. Amen. Dieu a mis en nous des capacités. Dieu a mis en nous des talents. Dieu a mis en nous des dons. Il suffit seulement que nous puissions marcher selon les principes de la parole de Dieu et nous verrons que toutes ces choses-là vont commencer à émerger. Amen. Alléluia. C'est là où nous allons, bien-aimés, avoir de la renommée. La grandeur, comme nous cherchons cette grandeur. Il faut de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Comme Satan est tombé, Adam et Ève également dans le jardin d'Éden sont tombés. Parce qu'ils ont voulu l'égalité avec Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est resté obéissant, même dans le jardin de Gethsémane. Quand il a vu la coupe de souffrance, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Alléluia. Mais que seule ta volonté soit faite. Et en nous les sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Nous devons être semblables à Christ. Nous devons marcher comme Christ a marché. Nous devons l'imiter. Comme l'apôtre Paul disait, je suis imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs. Alléluia. Hey. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a marché dans l'obéissance. Il s'est soumis à la volonté de son Père. Alléluia. Il s'est humilié. Il a servi. Il n'a pas cherché qu'on le serve, mais lui, il a servi. Alléluia. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Alléluia. Il s'est sacrifié, il s'est donné. Alléluia. La parole de Dieu nous incite à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est fait esclave. Lui, le grand Dieu, lui, le créateur de toutes choses.
il a servi la créature, lui le créateur. Quelle humilité, quel abaissement, quelle obéissance à celui qui l'a envoyé. Moi, j'aimerais demander, ou bien essayer un peu de demander à ton frère et à ta sœur, à quand remonte la dernière fois que tu as servi ton prochain? Pose cette question à ton frère et à ta sœur. À quand remonte la dernière fois que tu as servi ton prochain? À quand remonte la dernière fois? Alléluia. Demande à ton frère, à ta sœur, à quand remonte la dernière fois que tu as lavé les pieds de ton prochain? Que tu as lavé les pieds de ton prochain? À quand remonte la dernière fois? Alléluia. Demande à ton frère et à ta sœur, à quand remonte la dernière fois que tu as apporté de l'aide à quelqu'un? Alléluia. Que tu as apporté de l'aide à quelqu'un. À quand remonte la dernière fois que toi tu as pardonné les offenses de l'autre? À quand remonte la dernière fois? Alléluia. Mais bien aimé, mais il paraît que nous sommes ici, toi et moi, pour adorer Jésus. Mais j'aimerais nous dire à nous que le Jésus que nous sommes venus adorer, lui, il a pardonné ceux qui l'ont crucifié à la croix. Amen. Le Jésus que toi et moi nous sommes venus adorer, lui, il a servi les autres. Il a donné sa vie en rançon. Alléluia. Le Jésus que toi et moi nous sommes venus adorer, lui, il s'est accroupi pour laver les pieds de ses disciples. Ayons le sentiment qui était en Christ Jésus. Et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On est venu me donner le mot. On m'a donné le... Alléluia.